l'apprentissage ne s'arrête pas aux matières scolaires et professionnelles. L'éducation 2.0, c'est une ouverture plus grande sur le monde et sur la culture. Demain, de nouvelles organisations du travail seront sans doute chamboulées par l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui les robots. Non pas les robots au sens uniquement humanoïde, mais au sens des logiciels qui bouleverseront nos façons de travailler, nos façons de nous organiser. Et pour nous adapter à ces nouvelles organisations du travail, il nous faudra aussi anticiper les nouveaux outils de formation, former les acteurs, former les êtres humains, former les actifs pour qu'ils soient adaptés. Mais il nous faudra aussi, de ce point de vue, sensibiliser, faire percoler dans la société, c'est bien un enjeu sociétal, que la ville de demain est une nouvelle façon peut-être d'économie de l'énergie humaine, de l'énergie physique, technologique qui est aujourd'hui gaspillée, pour au contraire la consacrer surtout à l'essentiel, une ville qui soit moins vulnérable, beaucoup plus durable et qui soit construite pour la qualité de vie humaine. Je l'ai dit, un changement sociétal et c'est bien là-dessus auquel le premier des défis s'adresse. Bonjour, Simplon Réunion est un établissement qui a été créé en décembre 2015 et qui a pour objectif de fabriquer et de mettre en place des fabriques sociales du numérique sur l'ensemble du territoire. La logique qu'on a autour des Smart Cities, c'est vraiment de construire des territoires intelligents. Et pour cela, on repose vraiment sur le pilier de la partie ville et territoire inclusif. Et dans cette logique-là, il est pour nous important d'apporter des compétences numériques à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'on a monté le projet avec la ville de Saint-Denis autour de la réalisation Grande École du numérique. Donc le but, c'est de pouvoir faire rayonner à la fois les compétences locales, mais à la fois apporter des compétences sur le territoire pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de la population maîtrise à minima les compétences numériques qui pourront demain accompagner la logique de territoire intelligent à travers l'implémentation d'outils qui puissent nous orienter vraiment sur comment on obtient la souveraineté de notre territoire, comment on peut être vraiment inclusif pour l'ensemble des populations. Et le troisième point, c'est comment demain cette création de valeur sur le territoire soit bénéfique à l'ensemble des populations. Alors bonjour, donc le CRIJ s'inscrit depuis le mois d'octobre 2016 dans une démarche en fait, d'accompagnement des publics, des usagers, quel que soit leurs âges, sur l'appropriation des outils numériques. Les deux projets que l'on accompagne, donc le chèque de culture numérique et le promeneur du net, rentrent pour moi dans la catégorie SMART en termes d'innovation sur l'accompagnement des publics à l'appropriation des outils numériques. Comme on le sait, le numérique est très important et devient de plus en plus indispensable. Donc mettre en place des modules pédagogiques pour justement avoir cette appropriation de l'informatique, de la navigation sur Internet et de la dématérialisation des démarches, pour nous rentre vraiment répond à une problématique et à un besoin au niveau du numérique. Les liseuses numériques nous permettent de lire partout. Certains musées offrent même des expositions en réalité augmentée comme le musée du Volcan. Les artistes d'aujourd'hui et les lieux de culture se mettent au goût du jour. Donc la Cité des Arts est un équipement culturel public qui a une double mission, accompagner la filière de la création artistique réunionnaise dans toutes ses composantes, dans toutes les disciplines artistiques et valoriser sa diffusion auprès du plus grand nombre. Nous avons sur quasiment 2 hectares à Saint-Denis, dans le quartier du Butor, des salles de spectacle, de concerts, d'expos, mais aussi tout un pôle de création artistique avec des studios de danse, de théâtre, des studios de musique, des ateliers d'artistes. Nous programmons des concerts, des spectacles, des expos dans une démarche d'accessibilité de la culture à tous. Nous avons dans l'équipe des personnes en charge spécifiquement de ces missions de médiation culturelle qui consistent à créer des outils, des actions visant à mettre en relation la population dans sa diversité, les scolaires, les associations de quartier, les partenaires divers et les artistes et leurs œuvres. Ça, on le fait vraiment au quotidien. C'est ce qui irrigue l'essentiel du projet. C'est vraiment au cœur des enjeux de permettre à ceux qui se sentent notamment éloignés des équipements culturels, des projets culturels, d'avoir cette ouverture, cette rencontre avec les artistes et les œuvres. Je m'appelle Arnaud Bazin, je suis membre de l'association Créolart et je suis le cofondateur du projet Combi Sound System avec Henri Legras. Avec Henri, on s'est lancé donc dans ces recherches de véhicules anciens, un petit peu comme ceux que j'ai sur mon t-shirt aujourd'hui, c'est van Volkswagen des années 70, pour sillonner
les routes de la Réunion afin d'emmener la musique au plus proche des Réunionnais et surtout pour valoriser la musique longtemps. Car en interne à l'association, nous avons plus de 3500 vinyles de la Réunion, Maurice, Madagascar et les Seychelles. Et plutôt que ça dorme dans notre fonds qui est aujourd'hui aux archives départementales, c'était l'occasion de le mettre en valeur. Et depuis, donc, le Combi Sound System continue à sillonner les routes de la Réunion. Et puis d'un combi, on est passé à 3, ce qui fait que maintenant on répond à d'autres attentes. Et nous faisons aussi des scènes mobiles où nous accueillons un grand nombre de groupes qui viennent se produire sur différents sites de la Réunion, entre autres à Saint-Gilles où nous organisons tous les 3 mois des pique-niques musicaux, des pique-niques nocturnes musicaux. L'année dernière, on en avait fait tous les 2 mois et cette année, donc, on en fait un par trimestre car nous manquons cruellement de bénévoles. Donc c'est peut-être aussi un appel aux bénévoles que je lance aujourd'hui pour tous ceux qui veulent nous donner un coup de main et faire que la musique réunionnaise continue à grandir et à se faire connaître à travers l'île, bien sûr, mais aussi à travers le monde entier. L'éducation de demain se veut également bienveillante. Je suis donc la gérante de Picaboo, le café Poussette, premier café Poussette donc, de la Réunion. Le concept est tout simplement donc, un café où les parents peuvent venir se restaurer, venir se faire plaisir. Et à côté de ça, nous avons également un espace coworking où les parents peuvent venir donc, travailler et joindre donc, l'utile à l'agréable, donc travailler et en même temps passer du temps avec son enfant. À côté donc, de cet espace, nous avons souhaité donc, y créer un espace dédié aux enfants qui peuvent y accéder soit en accès libre avec donc, des jeux coopératifs. Et on a un dernier espace qui est consacré donc, à des ateliers tournant autour de la bienveillance et du bien-être. Ce sont des points qui entrent directement en ligne dans la pédagogie de Maria Montessori. Et nous avons voulu offrir donc, aux Réunionnais la possibilité de mieux la comprendre, la pédagogie, et de trouver donc, des outils complémentaires à ce qu'ils peuvent aujourd'hui apporter à leurs enfants au quotidien. La bienveillance, pour moi, c'est un état d'esprit, une posture et puis une intention qui vise le bien-être chez le plus grand nombre de personnes, y compris soi. Je suis professeure de mathématiques et les mathématiques, c'est une matière avec laquelle les gens ont souvent une relation bien particulière. Souvent, de mauvais résultats scolaires affectent vraiment l'estime de soi. Et c'est un angle que j'ai choisi de travailler avec la psychologie positive, avec un cadre bienveillant. Donc la bienveillance, c'est ça, c'est une exigence, un accompagnement, mais encourageant. Pendant la pause méridienne, pendant le temps de la cantine, j'anime des ateliers d'expression. Donc c'est vraiment une bulle, un temps de respiration où on se pose, c'est la pause du midi, mais où on prend un temps pour réfléchir et aborder différentes thématiques avec vraiment un cadre sécurisant où on peut tout dire, oser poser toutes les questions et puis apporter des éclairages différents. Les enfants gagnent en apaisement déjà, parce que bien souvent les réactions violentes sont liées à la peur. Ça permet aussi de développer l'autonomie. Il y a de nombreux projets dans le collège qui sont venus d'eux, de leur envie, de leur initiative. On a choisi d'inviter 2 responsables d'associations de porteurs de handicap qui sont venus raconter leur histoire et répondre à toutes les questions qui se posaient. Ça permet justement de remettre de l'humain derrière des thématiques qui nous semblent éloignées. Et travailler sur les valeurs permet de revenir vraiment à exploiter les potentiels de chacun à partir de ce qu'il a déjà et ce qu'il a envie de faire, plutôt que de l'obliger à rentrer dans un moule qu'il n'est pas souvent facile d'accepter. L'éducation de demain, c'est savoir se connecter à tous ces nouveaux outils d'apprentissage et de transmission et savoir se déconnecter pour profiter de l'instant présent et développer les relations humaines.